Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste une petite information. Nous avons rencontré ce matin quelques petits soucis de connexion Internet. Nous sommes sur une ligne qui fonctionne malgré tout, mais qui peut présenter certains ralentissements à un moment donné. Donc, dans ce cas-là, vous ne touchez à rien. Vous attendez, sauf bien évidemment si vous avez plus d'images, où là il est préférable d'actualiser votre page, mais on croise les doigts pour que tout se passe bien et que l'émission puisse se dérouler comme tous les jours. Voilà. Donc, est-ce que j'ai des informations particulières? Non, rien de particulier. Je vais tout de suite commencer à répondre à la question de Christelle. Christelle, bonjour. Vous êtes invité à l'anniversaire de la petite sœur de votre petite amie. Vous ne savez pas si vous y allez car appréhension de connaître le reste de la famille et les quelques amis de la famille. Alors, devez-vous y aller et est-ce que cela va bien se passer ? Alors, voyons comment ça va se passer avec la famille de votre amoureux. Mais en même temps, votre question, elle n'est pas savoir comment ça va se passer et surtout savoir si vous devez y aller. Alors, on va essayer de synthétiser les deux, mais moi, honnêtement, je ne vois pas pourquoi vous n'iriez pas. Franchement. Alors, il est coutume de dire que la peur n'évite pas le danger. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que vous les rencontriez. Vous savez, regardez. C'est une réflexion à mener parce que c'est pas tellement. Il faut être objectif. Le problème, c'est pas sa famille. Le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est juste psychologique. C'est-à-dire, c'est la peur de découvrir l'inconnu, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, c'est une dévalorisation que vous êtes en train de faire. Il faut le dire. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez peur. Voilà. C'est pas un problème d'avoir peur. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir dépasser cette peur. C'est ça, ce à quoi il faut aboutir. Donc, moi, je pense que vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas y aller parce que vous allez tellement tétaniser, vous avez tellement peur du regard de l'autre que, vous préférez botter en touche. Et en même temps, si vous vous mettez du côté de sa famille, de ses amis, s'il a déjà dit je viendrai avec Christelle, et que vous ne venez pas, ça peut être aussi considéré de leur côté comme on n'est pas assez bien pour elle. Si on pousse le bouchon plus loin, c'est cela qui peut être dit. Donc, moi je pense que votre peur va prendre le dessus. Mais il faudrait que vous ne fassiez pas les choses par rapport au regard de l'autre, que vous ne fassiez pas les choses par rapport à un jugement. Qu'est-ce que vous en avez à faire ? Vous avez un petit ami, c'est merveilleux d'avoir un petit ami, Christelle. Ça fait suffisamment de temps qu'on se connaît, ça fait suffisamment de temps que vous vouliez avoir un petit ami. Donc, voilà, allez-y. Pomponnez-vous, allez-y cool. Voilà. Parlez votre maman, en plus elle est très drôle, votre maman. Ouvrez-vous, c'est important. Voilà. Alors, avant de passer à la prochaine question, je vais attendre que les questions qui sont en cours de validation soient validées.
Voilà. Ah, Colette, bonjour. Un peu le ras-le-bol du système français pour les retraités. Vous avez de plus en plus envie d'aller émigrer au Costa Rica pour finir vos vieux jours. Vous avez une nièce qui vit là-bas depuis 3 ans avec toute sa famille. Ils ont acheté un restaurant près de la mer à faire rêver. Est-ce que je vois ce projet se réaliser? Oui, c'est une journée spéciale famille, une émission spéciale famille. Alors, voyons si vous allez aller au Costa Rica. Remarquez, j'espère vous dire oui, comme ça nous permettra de tous venir vous voir là-bas. Bon, écoutez, ce n'est pas dans l'immédiat, donc je ne pense pas que ce soit un projet qui puisse se mettre en place tout de suite, à court terme. Donc je pense qu'il y a un peu d'eau qui va couler sous les ponts avant éventuellement de l'envisager. Mais là, j'ai plutôt un avis défavorable, Colette, à mon grand regret, parce que je trouve que c'est effectivement une excellente idée. Je trouve qu'il vaut mieux passer sa dernière partie de vie au soleil, au bord de la mer, avec des cocktails, plutôt que dans la grisaille parisienne. Hein. Bon, après, c'est clair que on ne choisit pas toujours, mais quand on le peut, c'est quand même mieux. Voilà, c'est meilleur pour le moral. Bon, en tout cas, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Maryse, bonjour. Vous retentez une dernière fois, vous ne serez plus en congé. Votre question sur votre avenir sentimental avec Bernard. C'est une relation de confort sans passion depuis 3 ans. Après des relations tumultueuses, n'ayant rien donné, vous avez décidé de cette relation de confiance, mais vous stagnez. Votre avenir n'est pas du tout sûr professionnellement. Celui que vous avez envisagé, lui termine sa carrière dans 3 ans avec un bon job, mais vous avez encore 10 ans à travailler sans passion comme votre vie sentimentale. Que vous conseillent les cartes? Vous me gâtez aujourd'hui en termes de littérature. Hein. Mais alors, il faut voir une chose, c'est que dans le cadre de l'émission, je réponds à des questions précises. Lorsque vous voulez établir un bilan, faire une sorte de point route par rapport à votre vie dans chaque secteur, que vous voulez mon avis, que je vous dise voilà, les choses vont évoluer ainsi, voilà, il faut faire ceci, voilà, c'est une bonne période pour cela. Préférez la consultation en privé parce que vous aurez bien sûr moult détails et je dirais j'ai des outils à ma disposition que je ne peux pas utiliser lors de l'émission quotidienne. Donc il est important de le savoir. Alors, c'est très 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 général. Je ne comprends pas qu'elle ait pas été. Je pense que vous avez. Je pense que l'administrateur s'est dit bon, Christophe se débrouillera avec. Hein, il a l'habitude. Bon, on va regarder au niveau de votre travail. Écoutez, moi au niveau de votre travail, même si vous vous éclatez pas, même si vous n'êtes pas forcément dans un grand épanouissement, j'ai l'impression, au-delà des promesses qui n'ont pas été tenues, au-delà de tout un ensemble de choses, il y a quand même chez vous, excusez-moi, mais il y a quand même une part affective qui est très très importante. Alors,
effectivement, vous tombez un peu sur des... Je ne sais pas pourquoi je dévie sur la vie affective, mais parce que ça me vient comme ça. Je sens et je sais que vous rencontrez un peu des gens singuliers dans votre vie affective. Et pourtant, vous êtes une affective, indéniablement. Donc sur votre travail, il y a un nouvel élan. Moi, je pense qu'il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous, qui vont être beaucoup plus favorables et qui vont vous redonner le sourire au niveau professionnel cette année. Donc, ne partez pas comme ça, la tête basse et en vous disant de toute façon, ma vie, il n'y a rien de sympa, il n'y a rien de drôle, il n'y a rien d'original. Vous allez voir, cette année, je pense qu'au niveau de votre travail, il y a des ouvertures, il y a des propositions, il y a une nouvelle donne qui arrive. Donc, pour moi, écoutez, c'est une phase quand même où vous retrouvez le sourire, où vous avez vraiment envie d'aller travailler. Voilà. Noélia, bonjour. Je vous ai dit que votre livre serait publié cette année. Vous voudriez savoir s'il aura du succès. Alors, voyons pour votre bouquin. Alors, mitigé, hein. Mais bon, écoutez, c'est un livre qui porte sur quoi, Noélia? C'est bien Noélia, oui. Ah bah, vous voyez, hein, il n'y a pas que moi qui m'y intéresse. Est-ce que c'est curieux parce que ça a vraiment un rapport, je pense que ça n'a pas un rapport avec l'enfance ou avec quelque chose d'ordre médical, amoureux. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un mélange, il y a pas mal d'éléments qui se retrouvent. Il y a de l'amour, il y a de la violence. Non, il y a des liens familiaux qui vont se déliter dans ce livre. Enfin, non, c'est interdit aux moins de 18 ans. Bon. Alors, écoutez, par rapport au succès, alors vous voyez, moi j'ai l'impression que bon, ça va vous faire plaisir, il va avoir son public, il va avoir son audience, mais malheureusement, je ne sens pas, je ne rigole pas par rapport à ce que je dis, mais par rapport à Harlequin, je ne pense pas que voilà, ce soit un best-seller. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. Bon, allez, passons à la prochaine question. Séverine, bonjour. Vous auriez aimé savoir si je vois un renouvellement dans votre vie sentimentale. Alors, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un renouvellement permanent chez vous. On ne peut pas dire que vous ayez pu trouver jusqu'à maintenant une stabilité sur ce plan dans votre vie affective. Hein, ça a même été plutôt compliqué. Pourtant, franchement, vous y mettez du vôtre, hein, et vous y mettez de la passion, vous y mettez de l'ardeur, vous êtes quelqu'un, voilà, hein, comme ça. Vous ouvrez les bras, vous êtes accueillante, et puis,
Bon, après, je pourrais vous dire, vous êtes possessif, une petite pointe de jalousie, voilà. Mais il y a quand même une part de sensualité chez vous qui est quand même extrêmement marquée. Donc, disons-le, c'est plutôt sympathique. Ensuite, quand je regarde les périodes que vous venez de traverser, regardez 3, 4 ans en arrière, bon, on ne peut pas dire que ce fut très satisfaisant, très épanouissant dans votre vie amoureuse. Bien au contraire, je trouve que ça a été un peu le déclin. Et vous me posez la question, vous aimeriez savoir si il y a un renouvellement dans votre vie sentimentale. De toute façon, vous avez besoin de changements assez régulièrement. Vous avez besoin vraiment de vivre des choses nouvelles fréquemment. Donc, ça ne pousse pas non plus à trouver une stabilité. Mais oui, vous allez trouver un renouvellement. Là, je vous sens quand même assez marqué par quelqu'un. Il y a une empreinte. Hein, c'est quelqu'un qui est toujours présent sans être là. Enfin, il fait partie, on va dire, du passé présent ou du présent passé. Je ne sais pas dans quel sens je dois le tourner. Mais effectivement, vous avez quand même des choses au niveau familial à vivre et qui sont assez lourds. Enfin, quand je dis familial, ce sont des obligations, certainement des responsabilités qui sont importantes. Donc pour moi, vous allez refaire votre vie, il n'y a pas de souci. Même si ce n'est pas forcément cette année que tout va se déclencher, je pense que vous remettez le pied à l'étrier. Et je trouve que les années 2015 et 2016 sont tout à fait idéales pour retrouver une nouvelle et une meilleure énergie sur ce plan-là. Voilà. Mais c'est curieux parce que vous savez, ces cartes, c'est comme si, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour vous le dire, hein, mais c'est comme si ça faisait divorce ou ça faisait comme si ça faisait séparation, comme si on mettait un point final à une ancienne vie en quelque sorte. Donc oui à votre renouvellement, oui à votre renouvellement sur les années, enfin quand je dis les années, sur les 2 années qui viennent, voilà, ça va dans la bonne direction. Bon, juste avant de passer à la question de Patricia, j'ai 2 points à aborder finalement. Hein. Elles me sont revenues à ma mémoire, je devrais prendre des notes. Le premier, c'est que demain soir, il y a une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponds à votre question moyennant une participation de 19 €. De plus, par rapport à l'émission Privilège, comme j'ai vos questions en amont, cela me permet d'utiliser d'autres outils que ce que je fais dans l'émission quotidienne, c'est-à-dire uniquement les tarots. J'utilise, selon besoin, de la numérologie, de l'astrologie, du viking, enfin de tout ce que je sais et de tout ce que j'ai appris et développé pour répondre à vos questions. Donc si vous souhaitez y participer, c'est tout simple, vous allez dans le menu programme, vous remplissez le formulaire, vous vous inscrivez et demain vous aurez la réponse à votre question. Autrement, vous pouvez tout simplement nous téléphoner. Vous avez le téléphone qui est juste au-dessus, 01 45 23 21 35. C'est un appel gratuit, c'est un appel qui est non surtaxé, qui fait partie de tous nos abonnements actuels. Et oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire, ce n'est pas limité en place, bien évidemment. Voilà. Cette émission est ouverte à tous, vous pouvez venir encourager, participer, ceux qui posent leurs questions. Le deuxième point que je veux aborder, c'est qu'il existe un livre d'or. Le livre d'or vous permet de déposer vos avis sur les consultations, sur les réponses que Rose et moi-même vous donnons, sur le site, sur l'ambiance. Voilà, c'est un livre ouvert à toutes vos observations, vos remarques, vos appréciations du site émissiondevoyance.com. Voilà, vous le retrouvez sur la page d'accueil, en bas à droite. Il faut que vous soyez connecté, c'est-à-dire de la même manière que vous assistez aux émissions. Et à partir de là, vous pouvez déposer vos observations, vos avis, vos remarques. Voilà, j'en viens tout de suite à la question de Chantal. Chantal, bonjour. Pas de nouvelles du verdict de vendredi 20 février. Vous attendez encore. Est-ce que je vois de bonnes nouvelles pour votre procès? Alors, voyons ça tout de suite si j'ai des bonnes nouvelles. Alors, en réalité,
j'espère vous confirmer surtout, Chantal, parce que depuis le temps que nous attendons, et je dis bien nous, mais vous en priorité, le dénouement, eh bien, il s'en est passé du temps. Alors, voyons si c'est favorable. Oui, c'est favorable. Écoutez, je vous le confirme, c'est favorable. Alors, il y a peut-être des petites choses qui vont vous agacer, mais je vous sens quand même assez tendu. Détendez-vous, reposez-vous, relaxez-vous. Ça va dans la bonne direction. Ça va prendre encore un peu de temps, mais ça va dans la bonne direction. Voilà, et c'est positif. Bon, objectivement, ça ne peut être que positif. Déjà, ces cartes sont magnifiques. Et puis, tout le travail que l'on a fait en amont était toujours dans cette direction-là. C'est-à-dire que vous gagnez. Voilà. Patricia, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une belle rencontre amoureuse en cette année 2015 ? Alors, voyons au niveau affectif, Patricia, comment votre situation va évoluer s'il y a une rencontre. Bon, avant de répondre à votre question, je vous dirais que cette année, ça ne peut pas être pire que l'année dernière sur le plan affectif. Il faut quand même le dire. Parce que franchement, dans le genre année terne, année maussade, 2014 était au top pour cela. Bon, bah oui, vous allez rencontrer quelqu'un cette année. Il y a une rencontre. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, pensez au beau jour, ça viendra, préparez-vous, pomponnez-vous. Ça va vraiment dans la bonne direction. Voilà. Bon, Chantal, oui, réponse positive. Voilà, vous écouterez le détail demain. Mais la réponse est oui. Sophie, bonjour. Quand allez-vous obtenir une mutation géographique dans votre travail ? Allez, regardons s'il y a l'idée de mutation géographique. Je suis en train de réfléchir aux combinaisons qui pourraient être tout à fait opportunes. Alors, je ne sais pas quand, mais en tout cas, ce n'est pas avant la rentrée prochaine. Donc, dites-vous que vous avez encore 5-6 mois, puisqu'on est quasiment au mois de mars, 5-6 mois à être là où vous vous trouvez. Mais effectivement, il y a comme l'idée d'une renégociation qui ressort. Vous avez peut-être eu des avancées, c'est-à-dire vous disiez, tiens, hop, je vais l'avoir, ça va se faire, et puis ça fait pchit. Là, je pense que la deuxième étape sera beaucoup plus positive pour vous et justement vous permettra de pouvoir switcher. Mais effectivement, je trouve que cette année prépare bien cette mutation. Donc pour moi, je répondrai oui à votre question pour la mutation, parce qu'il y a vraiment l'idée où vous partez. Bon, à moins que vous soyez dans un travail où vous êtes d'une mobilité quotidienne, c'est-à-dire que vous allez à droite, à gauche, devant, derrière, vous allez faire plein de kilomètres. Mais si ce n'est pas le cas, là, ça représente vraiment une mobilité. Et puis aller dans un endroit, je ne sais pas où vous êtes géographiquement, je ne sais pas où vous avez envie d'aller, mais je pense que c'est un endroit qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus ensoleillé. Enfin, il y a vraiment l'idée où…
et je ne fais pas un transfert par rapport à moi, bien évidemment, mais vous allez plutôt dans une dynamique du sud que de l'est, du nord de la France. Voilà, c'est un peu la sensation que j'ai, mais il y a des bonnes nouvelles. Voilà, ça va se faire tranquillement, préparer tranquillement les choses, c'est une bonne période pour ça. Mais en tout cas, effectivement, il y a quand même l'idée où vous... Ah ben voilà, c'est parfait Toulouse, on est en plein sud. Non, ça se sent, c'est quelque chose vraiment qui... la ville rose. Bon, eh bien préparez, mais je pense que ce sera pour la rentrée. J'ai cette impression, hein. Mais en tout cas, ça se fera. Nadine, bonjour. Vous voudriez savoir si votre vie amoureuse va se concrétiser en 2015. Donc, est-ce que vous allez faire une rencontre? Est-ce qu'il y a un événement heureux sur le plan affectif? Alors. Écoutez, ça fait un bout de temps que vous êtes seul parce que je ne vous sens pas tellement... voilà. Je vous sens plus dans une surcharge familiale, hein, comme si vous vous occupiez de quelqu'un dans votre environnement familial, comme si vous portiez sur vos épaules énormément de choses, mais effectivement, il y a quand même l'idée dans ces cartes où vous êtes complètement renfermé sur vous-même. Vous n'êtes plus du tout, quelque part, solaire. Et bien, il va falloir retrouver ça parce qu'effectivement, pour moi, cette année, hein, c'est une année qui est belle pour retrouver un élan affectif. Parce que vous en avez besoin, ça vous pèse énormément. Là, vous êtes sur une traversée du désert, vous êtes dans votre vie, vous avez beaucoup d'obligations familiales, vous avez en fait peur sur le plan affectif. Donc c'est pour ça aussi que vous vous recroquevillez. Ouvrez-vous, c'est l'année, vous allez faire une rencontre. Voilà, il y a quelque chose qui va vous faire revivre. Mais voilà, il ne faut pas... Vous savez, n'y voyez pas de l'incorrection ou de l'irrespect de ma part, mais c'est pour une image. Je vois, vous avez quelques années de plus que moi, mais je dirais, vous n'agissez pas en ce sens. Il faut que vous retrouviez votre tonicité. Il faut que vous retrouviez votre élan, votre sourire, votre confiance, parce que là, vous êtes complètement comme ça, fermé. Ouvrez-vous. Bon, eh bien écoutez, aujourd'hui c'était une émission que j'ai trouvée fortement positive quant aux réponses que je vous ai apportées. C'est toujours plus agréable d'être porteur de bonnes nouvelles, de vous dire vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez redémarrer dans votre travail, votre santé va aller mieux, vous allez revivre, vous allez être muté, vous allez trouver un équilibre. C'est toujours beaucoup plus agréable de vous apporter ce type de réponse, mais c'est parce que je les ressens comme ça et que les cartes me permettent de vous le dire. Voilà, c'est ça aussi cet élément. Je vous dois de la franchise, je vous dois de l'honnêteté et je vous dois aussi de trouver des solutions quand la situation est difficile. Voilà, c'est comme ça que je considère mon rôle et c'est sur ces quelques mots que je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et vous donner rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission quotidienne et demain soir à partir de 18h20 pour une émission privilège. Voilà, sur ce, portez-vous bien, belle journée à vous et à demain. Merci, bye bye.